Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. C'est le grand débat des vraies voix sur Sud Radio à 18h30. La situation sanitaire qui est très inquiétante dans les Alpes-Maritimes. À Nice, le taux d'incidence est près de 4 fois supérieur à la moyenne française. Et ce matin, la préfecture a annoncé un confinement partiel pour les 2 prochains week-ends. De Théoul-sur-Mer à la ville de Menton, les commerces de plus de 5000 m² seront fermés, sauf les commerces alimentaires et les pharmacies. Évidemment, les contrôles aux frontières sont renforcés, notamment à la frontière italienne. Est-ce que ça vous inquiète, ce confinement partiel dans une partie en tout cas des Alpes-Maritimes? Est-ce qu'à cause du variant anglais, vous n'avez pas peur qu'on reconfine nationalement d'ici 2 à 3 semaines? Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio et le 0826 300 300. On va vous écouter dans un instant. C'est le grand débat des vraies voix. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. On est confinés. On est confinés. Eh oui, le confinement partiel dans les Alpes-Maritimes, est-ce que vous n'avez pas peur donc que ça arrive dans plusieurs villes, plusieurs régions de France, voire toute la France, un reconfinement national d'ici 2 à 3 semaines? On en débat avec Philippe Bilger, Stella Kamga, Jean Dorido et puis notre invité, c'est Anthony Boré, premier adjoint au maire de Nice, vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Bonsoir Anthony Boré. Bonsoir. Bonsoir à vous. Le variant britannique qui est présent à près de 50%, c'est ce que j'ai lu. Anthony Boré, j'imagine que vous êtes satisfait aujourd'hui de ces mesures qui ont été renforcées, notamment le confinement ces 2 prochains week-ends à Nice et dans une grande partie des Alpes-Maritimes, Anthony Boré. C'est vrai que d'abord, ça ne fait plaisir à personne de devoir subir des mesures. On les subit bien toujours, sûr. Même si la situation telle qu'elle est dans les Alpes-Maritimes est extrêmement inquiétante, avec une incidence plus élevée de France, avec ce variant britannique dont vous avez parlé, quand on sait qu'il est plus de 20 à 30% plus mortel que le virus classique, avec aussi, et c'est ce qui nous inquiète le plus, je dois vous le dire, c'est la saturation des réanimations qui font qu'à 97% dans tout le département, les lits de réanimation sont occupés et que nous en sommes même au stade de déprogrammer pour des maladies extrêmement graves, des cancers, des opérations prévues pour date. Bon, alors évidemment, alors la situation aussi est un peu la même dans plusieurs villes de France. On est obligé alors on le dit pas beaucoup, mais par exemple en Île-de-France, on est obligé aussi de déprogrammer des opérations dans les hôpitaux. Est-ce que vous trouvez que la mesure a été assez loin, Anthony Boré, ce confinement 2 week-ends consécutifs? Bon, écoutez, moi je crois qu'il faudra évaluer les choses dans le temps et qu'il y aura une clause de revoyure pour voir si, c'est efficace, si ça produit des effets, s'il faut aller plus loin, si nous pouvons assouplir. On sait bien que on le vit tous les jours, tous les Français le vivent. On entend chaque jour un médecin différent donner une version avec conviction de ce qu'il sera demain. Moi, je suis beaucoup plus humble que tout cela, n'ayant pas fait d'études de médecine. Et je dis qu'aujourd'hui, il y a une chose qui est avérée, c'est que le premier confinement de mars a réduit considérablement l'épidémie, que nous sommes dans une situation extrêmement grave et différente d'ailleurs territorialement. Il est vrai que dans les Alpes-Maritimes, c'est un peu plus grave que dans d'autres régions de France, dans d'autres départements. Il faudra voir ce qu'il en est d'ici quelques jours, voir si ce couvre-feu et ce confinement de week-end produit des effets. Nous pensons que nous ne pouvons pas, en tout cas, rester inertes face à une situation qui devient incontrôlable. Alors, je vais donner la parole aux vraies voix dans quelques instants. Une dernière question, Anthony Boré, pour poursuivre le débat. Pourquoi il y a un taux d'incidence à Nice qui est 3 à 4 fois plus élevé que la moyenne nationale? Qu'est-ce qui se passe à Nice, Anthony Boré? Alors là aussi, personne ne le sait réellement, mais on a quelques hypothèses. D'abord, au moment des fêtes de Noël, là où le tourisme avait été réduit, puisqu'il n'y avait plus que 20 vols par jour avant les fêtes de Noël, il y a eu 120 vols par jour pendant les 15 jours de vacances. Ce qui sans doute participe à la difficulté. Il y a par ailleurs notre caractère frontalier avec l'Italie, où un certain nombre d'Italiens ou de Niçois se sont rendus pour pouvoir aller au restaurant par exemple. Monaco aussi, qui a ouvert ses restaurants, mais on a aussi une population plus âgée qu'ailleurs. C'est peut-être un fait qui contribue à ces résultats. Et il y a aussi, c'est à mon avis, une explication qu'il faut entendre, et le ministre l'a indiqué lorsqu'il est venu samedi dans notre département, dans notre ville, eh bien, le fait que nous testions plus qu'ailleurs. Avec Christian Estrosi, nous avons fait le choix depuis le début de l'épidémie de tester massivement. Plus on teste,
plus évidemment on trouve de virus. Voilà. Oui. Philippe Bilger. Monsieur le Premier adjoint, est-ce que je sais bien ce qui va passer à Nice, bien sûr, mais est-ce que en amont, vous n'auriez pas été favorable à une politique qui territorialise au lieu d'appliquer sur tout le territoire une exigence presque totalement homogène? Est-ce qu'au fond, on n'aurait pas pu avant faire cela de manière un peu fragmentaire, plus individuelle? Est-ce que ça vous apparaîtrait ça vous serait apparu comme une bonne chose? Absolument. Moi, je suis un farouche partisan de la décentralisation. On nous a parlé du couple maire-préfet tout au long de cette crise. On voit bien d'ailleurs que les élus locaux ont joué un rôle majeur dans cette crise sanitaire comme dans d'autres d'ailleurs, et que le gouvernement serait bien inspiré de s'appuyer en toute complémentarité. Ce qui est important, c'est cette complémentarité. Et je crois qu'en période de crise, les élus locaux sont là pour accompagner le gouvernement, quel qu'il soit d'ailleurs, même au-delà des divergences politiques qu'on peut avoir les uns ou les autres en fonction de ses convictions, mais on est là pour résoudre des problèmes, pour prendre en compte des situations, et on voit bien effectivement que territorialement, on fait face à des situations très différentes les unes des autres. Ouais. Jean Dorido, ça vous fait peur ce qui se passe à Nice et dans les Alpes-Maritimes, le variant anglais qui explose, bien que, il nous l'a dit le premier adjoint Anthony Boré, on teste beaucoup plus. Les épidémiologistes qui disent que d'ici 2 à 3 semaines, ça pourrait se propager en France. Est-ce que ça vous fait peur, ça, Jean Dorido? Est-ce qu'il faut craindre, puisque vous êtes scientifique, Jean Dorido, une explosion de ce variant dans toute la France? Ben alors, il me semble qu'il faut surtout arrêter de craindre et arrêter d'avoir peur. La peur est mauvaise conseillère. Et ce qui fait peur, je trouve, c'est cette mesure de confinement qui arrive le week-end. Je suis très triste pour les Niçois et pour les habitants des Alpes-Maritimes. J'entends Monsieur le Premier adjoint qui explique qu'il est avéré que le confinement du mois de mars a cassé l'épidémie. C'est complètement faux. Rien jusqu'à maintenant n'a établi la preuve, le lien de cause à effet d'un quelconque confinement sur la baisse de l'épidémie, puisque l'épidémie a cassé au même moment dans des pays qui n'avaient pas confiné. Et ça, c'est un sujet qui active justement les scientifiques, qui se chamaillent, qui ne sont pas d'accord entre eux, parce que c'est très très difficile d'établir un lien de cause à effet. Ça, il faut bien comprendre qu'on sait bien sûr observer ce qui se passe, et on parlait tout à l'heure des biais cognitifs, ce sont comme des illusions d'optique, et donc on a effectivement cette croyance de toute puissance que si on s'enferme chez soi, ce qui est très très archaïque, c'est un réflexe, voilà, on fonce comme ça au fond de la grotte, eh bien ça va protéger des menaces extérieures, alors que même l'Institut Pasteur a rappelé il n'y a pas très longtemps, Arnaud Fontanet lui-même a rappelé que ce sont dans les familles que les gens se contaminent, et le confinement ne changera rien à ça. Et je crois que vous avez posé la bonne question, Philippe Rossi, c'est qu'il faut comprendre qu'est-ce qui se passe à Nice. Alors, comment est-ce que les gens font Anthony Boré, premier adjoint à Nice, va vous répondre. Anthony Boré, vous entendez les arguments de Jean Dorido? Oui. Qu'est-ce que vous répondez à Jean Dorido, Anthony Boré? Je les entends, et je pense que ce propos, dont d'ailleurs j'ai entendu d'autres versions, d'autres scientifiques ces derniers temps, en réalité ajoute de la confusion vis-à-vis de nos concitoyens. Ce que l'on sait, c'est que cette épidémie se transmet par l'interaction sociale, d'où la nécessité de respecter les gestes barrières, d'où la nécessité d'accélérer la vaccination. Enfin, accélérer la vaccination, nous sommes tous favorables pour le faire, mais il faut savoir qu'on est vacciné après avoir reçu la 2e dose, c'est-à-dire après 28 jours entre la première et la 2e dose. Donc ça n'a pas un effet immédiat face à une situation et des réanimations saturées. Donc je n'ai pas entendu de proposition du professeur qui est sur notre plateau, et ce qui est important pour un homme politique, c'est d'être éclairé par des propositions. Si le confinement n'est pas suffisamment efficace, quelles sont les autres mesures qui sont préconisées? Il y a bien sûr le contrôle aux frontières, nous le réclamons de manière plus forte, plus massive. Il y a les tests. À Nice, nous avons fait de près de 36 000 tests PCR, 6 000 tests antigéniques, 53 000 tests sérologiques. C'est important, il faut isoler. Il faut isoler les malades. Et là aussi, nous avons, je crois, été en démarche de progression, et nous l'avons rappelé au préfet et au ministre. Et puis, sur des situations très tendues, des confinements ponctuels qui
peuvent, à mon sens, quand même réduire les interactions sociales, y compris familiales, parce qu'on sait que quand il n'y a pas de confinement, on se réunit, on se voit. Vous savez, Christian Estrosi avait souhaité il y a quelques semaines interdire les locations saisonnières, pour que là aussi n'ayons pas trop de tourisme qui viennent effectivement à Nice dans cette période compliquée. Il s'avère que hier soir, notre police municipale a contrôlé l'une de ces locations saisonnières qui a été ouverte puisque le Conseil d'État nous a donné tort sur notre volonté de les interdire. Eh bien, ce sont ces 8 personnes qui faisaient la fête et qui ont été verbalisées d'ailleurs par notre police municipale au titre du bruit et qui, évidemment, sans geste barrière, sans cellule familiale unique, se réunissaient peut-être pour être un cluster de plus, comme nous en avons malheureusement trop dans la ville. Alors pour répondre aussi à Jean Dorido et Philippe Bilger, Stella Kamga, il y a la stratégie zéro Covid qui est utilisée dans plusieurs pays, notamment en Australie, un confinement strict pendant quelques jours ou quelques semaines et en général, bon, les résultats sont là. Voilà, en général, ça marche. Qu'est-ce que vous en pensez, Stella Kamga, de ce confinement partiel le week-end? Moi, je pense que ce qui pose problème aujourd'hui, en réalité, c'est qu'on nous parle de confinement partiel, confinement hybride, couvre-feu et tout. Je pense que depuis un moment, déjà, les Français ont réclamé une solution claire, définitive. C'est quoi, le vaccin? Non, en dehors du vaccin, c'est-à-dire un confinement strict, dur, d'une période où on est sûr qu'on aura des véritables résultats et au sortir de là, on pourra avancer avec notre vie. Je pense que beaucoup de personnes l'ont réclamé, mais aussi beaucoup de personnes ont refusé d'entendre raison. Maintenant, on est en train de tourner autour du sujet, on tourne autour du pot, confinement hybride, couvre-feu. Ouais. Moi, personnellement, aujourd'hui, si on rentre en confinement national sur le territoire, ça ne change absolument rien dans ma vie, pour la simple et unique raison que à partir du moment où les restaurants sont fermés, les cinémas fermés, les musées fermés, où je dois être chez moi à 18h, où je ne fais rien d'autre comme activité que les courses, honnêtement, ça ne change rien à ma vie si on repart en mode confinement national. Mais c'est surtout, Anthony Borré, qu'on n'a plus les moyens de se permettre un reconfinement, Anthony Borré. Mais le coût est très lourd, vous avez raison, le coût psychologique, le coût social, le coût économique. Et je pense moi aussi à tous ceux qui souffrent parce qu'ils vivent dans de petits appartements. Ils sont nombreux, évidemment. Bien sûr que nous pensons à tout cela. Dans le même temps, ça ne change pas votre vie peut-être, madame, mais on essaie de faire en sorte de sauver l'été. Oui, je comprends, monsieur, je vous rassure, je comprends parfaitement. Le plus tôt possible reprendre une vie normale, c'est ce à quoi nous aspirons tous. Et si nous prenons ces mesures aujourd'hui, c'est pour que nous ne nous retrouvions pas dans cette situation à l'été, à devoir de nouveau confiner, interdire les déplacements. Donc je crois que c'est une discipline collective, c'est au sens civique aussi qu'il faut appeler les uns et les autres. Nous avons tous vu ces scènes à Nice, comme ailleurs, comme à Paris, comme à d'autres endroits de citoyens qui ne respectent pas les gestes barrières. Je crois que chacun doit mesurer que la situation nécessite un sens civique aigu et que l'État soit là aussi pour apporter les moyens pour contrôler et sanctionner ceux qui ne le font pas et pénalisent toute une communauté. Dans l'ensemble, en dehors de transgressions totalement choquantes à Nice, j'ai l'impression que la communauté niçoise comprend bien votre politique et ses exigences, non ? Je le crois. Je dois dire d'ailleurs, et je veux leur rendre hommage, que les Niçois, dans une immense majorité, respectent ces gestes barrières. C'est pour ça qu'ils trouvent aussi injuste d'être dans cette situation. Mais voilà, les indicateurs sont ce qu'ils sont. Quand on est un homme politique responsable, je crois qu'on doit aussi souscrire à des mesures qui ne font pas forcément plaisir, mais qui peuvent nous donner une chance de sortir plus vite de cette situation que si nous ne les prenions pas. Alors Jean Dorido, je vous donne la parole dans un instant. Stella Kamga qui a quelque chose à rajouter. J'aimerais juste qu'on accueille Louis, qui nous attend depuis quelques minutes au standard. Louis de Montpellier au 0826 300 300. Bonsoir Louis. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous. Alors vous avez entendu le premier adjoint au maire de Nice, Anthony Borré. Je crois que vous n'êtes pas vraiment d'accord avec Anthony Borré. Pas d'accord aussi avec les confinements, les couvre-feux, toutes ces mesures prises par le gouvernement. Louis, racontez-nous. Oui, ben voilà, moi je voulais vous faire part de ma réaction quand j'ai entendu parler de ce confinement le week-end. Je me suis dit, cela montre une fois de plus que le gouvernement ne sait plus quoi faire. En fait, depuis près d'un an, on nous impose différentes contraintes qui n'ont pas empêché la propagation du virus. Elles l'ont parfois ralenti, mais n'ont pas empêché cette propagation. Si tout le monde avait la solution, on l'aurait tous appliqué, mon cher Louis. Tout le monde tâtonne, on voit bien. D'accord, mais de plus, pendant cette même période, on nous a envoyé des messages par les médias qui ont effrayé la population
Et maintenant que le président Macron ne veut plus confiner, parce que le confinement n'est pas tenable économiquement parlant, la population effrayée, en fait, non seulement ne veut pas faire marche arrière, mais exige toujours des actions de l'État. Et donc, l'État ne sait plus quoi faire et on nous sort des petites mesures, du style couvre-feu de 20h ramené à 18h, des tests PCR quand on rentre en France, alors qu'on sait que c'est impossible de contrôler toutes les postes frontières de la France. Qu'est-ce que vous feriez, Louis, vous? Qu'est-ce que vous feriez? Quelle est la solution? Sincèrement, bon, moi je suis pas j'ai une formation scientifique, mais je ne suis pas médecin et je ne sais pas comment. Ce que je voudrais d'abord dire, c'est que en fait, ce virus, il existe et il existera toujours. Oui, il faut apprendre à vivre avec. Des dizaines d'années. Mais vous avez raison. Vous avez raison. Il y a un virus dont on ne parle plus, c'est celui de la variole, parce qu'on a réussi à vacciner l'ensemble de la population mondiale. Bon, mais nous vivons en permanence avec d'autres virus. Nous vivons avec le virus de la grippe qui revient par des variants, des mutants chaque année. Et pour moi, le virus du Covid, ce coronavirus, il sera là, il va muter, ce qui est tout à fait naturel pour un virus. Et on vivra avec. Mais essayons de vivre avec, c'est le message que. C'est un peu le message de Jean Dorido. Oui, c'est très déprimant, mais j'ai l'impression que c'est un peu la réalité. C'est le message de Stella Kamga, Jean Dorido. Maintenant, je voudrais terminer en disant ceci. Bon, on a parlé de Nice, tout à l'heure j'ai entendu sur votre radio que le taux d'incidence était particulièrement élevé. Oui, c'est vrai. Mais je me dis, y a-t-il des morts à tous les coins de rue ? Je crois qu'il faudrait qu'on soit un petit peu réaliste. Non, mais c'est toujours des morts de trop, mon cher Louis. C'est toujours des morts de trop. Il y a 500 morts à peu près, entre 400 et 500 morts par jour quotidiennement, et ça ne fait plus d'effet à personne. Ça ne passe même pas dans les médias. Il ne contracte pas le virus et il meurt dans l'instant qui suit, Philippe. Non, mais même un mois après, c'est une maladie mortelle. Un mois après ne veut pas dire qu'ils ont contracté le virus là où au moment où on en parle dans les médias. Donc il faut qu'on parle aussi de la date où ils ont contracté le virus pour que ça ne fausse pas les données dans les médias. Jean Dorido. Non, écoutez, ce que j'aimerais peut-être ajouter, alors rien de personnel, monsieur le premier adjoint, simplement je vous entends dire, c'est tout à votre honneur, que les Niçois respectent les gestes barrières. Pardon de le rappeler, manifestement non, précisément. Puisque les gestes barrières protègent du virus, ils empêchent sa propagation, et manifestement à Nice ça ne fonctionne pas. Donc ce qu'il est non, il y en a qui ne respectent pas. Alors vous dites quoi, qu'il le respecte moins à Nice qu'ailleurs? C'est ce que vous dites, Jean? Il faut comprendre où est-ce que ça se passe. Alors Anthony Boré. Est-ce qu'il y a des restaurants clandestins? Est-ce que ce sont les entreprises qui ne jouent pas juste du télétravail? Il faut comprendre ça. Et puis pardon, je rajoute juste que sur les propositions de solutions, quand on voit l'argent que coûte un confinement, ce serait bien de l'injecter dans la création de lits d'hôpitaux et de lits de réanimation, parce que chaque hiver, c'est pas depuis le Covid, ça, c'est un autre problème. Chaque hiver, l'hôpital est en crise, l'hôpital manque de lits, et ce serait quand même bien de mettre l'argent au bon endroit. Anthony Boré, premier adjoint maire de Nice, qui est avec nous. Anthony. Je vois que vous connaissez mal Nice, pardonnez-moi, mais je dois vous dire que j'ai dit que dans une immense majorité, les Niçois ne respectaient pas les gestes barrières, ce qui ne veut pas dire que tout le monde les respecte, puisque la police municipale a verbalisé depuis le 1er janvier près de 3000 personnes qui ne le respectaient pas, et 27 000 sur l'année 2020. C'est dire si ce travail est immense et qu'il faut le poursuivre avec l'aide des services de l'État. Deuxièmement, je vous prie de croire que nous sommes responsables et que nous essayons de dépenser l'argent que nous avons via les impôts des Niçoises et des Niçois aux bons endroits, puisque nous venons d'ouvrir il y a 4 ans, un hôpital tout neuf pour 50 millions d'euros et que la collectivité l'a très largement financé avec des lits de réanimation supplémentaires. Je veux simplement dire une chose. Vous parlez des morts de la Covid en faisant des comparatifs, en disant effectivement il y en a mais pas beaucoup. Mais ce dont il est question dans les Alpes-Maritimes, c'est de déprogrammer des opérations prévues pour des cancers. La Covid a un impact sur les autres maladies graves, des pathologies lourdes, sur lesquelles on déprogramme des opérations actuellement au moment où je vous parle. On parle d'ailleurs de Nice, on devrait parler des Alpes-Maritimes, parce que c'est vrai au CHU de Nice, c'est vrai à Cannes, c'est vrai à Antibes, c'est vrai sur l'ensemble de la zone littorale des Alpes-Maritimes. Je crois donc que cette affaire est suffisamment sérieuse, et si vous aviez un proche atteint du cancer
qui devait se faire opérer la semaine prochaine, vous ne tiendriez sans doute pas le même discours. Ah oui, vous avez raison. On oublie les autres maladies à cause du Covid, effectivement. Et d'ailleurs, j'ai appris qu'il y avait une recrudescence des cancers dus au stress à cause du confinement, du couvre-feu. Évidemment, vous nous l'avez dit, hein, pour finir, Anthony Boré, vous allez voir les 2 prochains week-ends, comment ça se passe, quels sont les chiffres, et puis après, vous allez prendre une décision. C'est pas 2 week-ends figés, c'est 2 week-ends renouvelables, peut-être, Anthony Boré, pour finir. Je crois qu'encore une fois, il ne faut pas avoir de position dogmatique, et je partage en cela ce qu'ont dit l'ensemble des participants à notre débat. Je pense qu'il faudra analyser, au-delà de ces 2 week-ends, ce dont il est question. Est-ce que ça produit un effet? Est-ce que ça fait baisser le taux d'incidence? Est-ce que les lits en réanimation sont effectivement plus libres? Et c'est là que nous déciderons de savoir s'il faut assouplir, s'il faut au contraire restreindre encore un peu plus, s'il faut élargir ce confinement. Je crois que c'est de cette manière que nous arriverons à éradiquer ce virus, qui, il faut bien le dire, il faut aussi l'accepter avec humilité, rend la tâche des scientifiques difficile, parce que nous ne savons pas tout sur ce virus. C'est exact, nous souhaiterions tout savoir, tout dire avec une doctrine claire. Eh bien aujourd'hui, je crois que les plus hautes autorités de l'État sont dans l'incapacité de le faire, parce qu'il y a des inconnus et que donc nous tâtonnons, nous regardons et nous essayons d'agir en tout cas avec la volonté d'avoir le moins de morts possible dans nos villes et sur le territoire national. Merci à vous, Anthony Boré, premier adjoint au maire de Nice, vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Merci à Stella Philippe-Bilger-Jean Dorido qui reste avec nous. J'aimerais remercier notre auditeur Louis qui nous appelait de Montpellier, qui a donné son avis sur le confinement. 0826 300 300. Le clin d'œil des vraies voix, c'est la suite avec Jean-Marie Bordry. Dans un instant, on part à Montpellier. Face à la fermeture des musées, un collectif a décidé d'afficher des œuvres d'art dans les rues. Voilà leur réponse à la fermeture des musées. Le clin d'œil dans un instant avec Jean-Marie. À tout de suite.